Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Ici, je vous parle de gameplay brut, sans langue de bois, et de mes premières impressions à chaud sur les jeux qui sortent. Et aujourd'hui, je parle d'un jeu qui a fait débat. Un jeu de moto, de zombies, de solitude, Days Gone. Et cette fois, il débarque sur PC. Alors, est-ce que ça vaut vraiment 50 balles? Est-ce que ça tient toujours la route? J'ai tout testé pour vous, let's go! Days Gone, c'est maintenant dispo sur Steam et Epic Games au tarif de 50€. Comme Death Stranding ou Horizon Zero Dawn, c'est une exclue PlayStation qui fait enfin le grand saut sur PC. Et comme pour ces jeux-là, on vous fait un petit rapide détour. Version PC, performance, contenu, est-ce qu'il faut, est-ce que vaut vraiment le jeu aujourd'hui? Je vous dis tout. Déjà, visuellement, ça claque. Un énorme merci à Andrew pour les captures en ultra large, parce que le jeu prend tout son sens sur un grand écran. Fluide, net, sans bug apparent, et franchement, c'est vraiment ultra rapide, c'est une bénédiction pour l'immersion. Les environnements du nord-ouest américain, l'ambiance post-apo, tout devient beaucoup plus cinématographique, le jeu tourne vraiment bien sur des PC costauds, framerate élevé, détails boostés, ombre, feuillage, cycle jour-nuit, tout est sublimé. Et surtout, aucun gros bug à signaler, contrairement au lancement d'Horizon Zero Dawn sur PC qui était un petit peu chaotique. Le menu graphique, très bien fourni, anti-aliasing, flou de mouvement, brouillard, ombre, éclairage, FOV, V-Sync, auto de rafraîchissement. Bref, vous pouvez adapter le jeu à votre machine sans aucun souci. Sur 2 configs différentes, personne n'a eu de soucis et pour une fois, la communauté non plus, ça c'est cool. Petite cerise sur le gâteau, cette version PC contient tous les ajouts depuis sa sortie PS4. Skin de moto, mode New Game Plus, mode défi, fun, arcade, compétitif, c'est pas énorme, mais ça rajoute du contenu et de la rejouabilité. Et Dieu sait qu'on en manque, surtout dans les jeux récents. Avant, on avait quand même des modes fun, des modes arcade, des modes compétitifs dans tous les jeux. Maintenant, on en a un petit peu moins. Parlons du vrai sujet. Le jeu en lui-même. Est-ce que ça mérite d'être joué aujourd'hui? Franchement, ouais. Si vous aimez les jeux à histoire, les persos bien écrits, et les motos, je vais être honnête avec vous, quand on a testé la version PS4 à l'époque, j'étais un peu sévère. Tout le monde trouvait que le monde ouvert manquait d'originalité. Oui, infiltrer des camps et marquer des ennemis, c'est du déjà vu. Mais plus j'y rejoue, plus je comprends ce que les développeurs ont voulu faire. Déjà sur PC, le gameplay au clavier souris est beaucoup plus agréable pour le tir que sur Play. Les combats humains, corrects, mais le vrai plaisir, c'est les combats contre les freakers, ces espèces de zombies mutants bien vénères. Imprévisibles, rapides, parfois même plus malins. Et leur IA rend chaque rencontre extrêmement tendue. Et puis il y a les nids de freakers, des zones crades envahies de restes humains et de merde mutantes. Tu dois tous les cramer à coups de cocktail molotov. Sale, stressant, génial. Et les hordes, mon dieu les hordes. Il y a des hordes scriptées pour l'histoire, mais il y a aussi des hordes libres dans le monde. Des centaines de freakers en mouvement. Tu les affrontes avec tout ce que t'as. Pièges, explosifs, fusils, cocktail molotov. Brutal, stratégique, c'est un des trucs les plus marquants du jeu. Mais ce qui fait vraiment la diff, c'est la moto. C'est pas juste un véhicule, c'est ton bébé. Tu la répares, tu l'upgrades, tu gères son essence, et le ressenti est parfait. Entre arcade et réalisme, un peu comme la voiture de Mad Max, glisser, sauter, tirer en conduisant, extrêmement satisfaisant. Et avec le pad en main, c'est encore meilleur. L'histoire s'améliore au fil des heures. Sam Jones, un personnage mémorable, interprété par Sam Witwer, a ce mélange de brut au grand cœur et de survivant torturé. Ses dialogues, ses tics, ses colères, tout sonne extrêmement juste. Le reste du casting extrêmement solide. Mention spéciale à Boozer, un des meilleurs sidekicks du jeu. Et sur PC, tu peux voir jusqu'à leur port, littéralement. L'arbre de compétences, bien foutu. Les missions de prime et l'économie sont intéressants. Les améliorations de moto, visible, utile, tu joues, tu upgrades, tu progresses. Simple, mais efficace. Et surtout, l'histoire te donne envie d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, c'est triste à dire, mais il se pourrait qu'on n'ait jamais de suite. Sony semble avoir vraiment tourné la page. Et c'est dommage, parce que ce monde, cette ambiance, ces mécaniques méritaient d'être développés. Days Gone, c'est pas juste un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre solide, fun, attachant. Il réinvente pas la roue, mais il fait beaucoup de choses juste assez bien pour qu'on ait vraiment envie de continuer. Et il est enfin dispo sur PC, bien optimisé, à un prix raisonnable. Donc si vous aimez les aventures post-apo avec un vrai cœur, c'est peut-être le moment de foncer. Bon, c'était ça, mon avant d'acheter, sur Days Gone, sur PC, la version remastered. Est-ce que vous aviez joué à la version PS4? Est-ce que vous le testez enfin sur PC? Est-ce que vous voudriez voir une suite? Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si c'est pas déjà fait, je publie des vidéos tous les jours. Merci d'avoir regardé, et comme d'habitude, vous savez, je vous dis à la prochaine, à très vite.